Je pense qu'il s'agit d'une affaire qui ne peut se régler que de manière diplomatique. Parce que nous sommes dans une... on va dire, nous sommes là en face d'une affaire politico-judiciaire. Il ne s'agit pas d'une affaire de droit commun, il s'agit d'une affaire, on va dire, politico-judiciaire. Et dans les cas d'espèce, la machine judiciaire peut être mise en branle de façon classique, comme elle peut être aussi mise en branle de façon un peu moins orthodoxe. Donc si on estime qu'éventuellement la justice togolaise n'a pas coopéré pour l'arrestation du frère Sounvi, ce dont personne ne peut affirmer avec, je vais dire, avec beaucoup de certitude la réalité aujourd'hui. Mais si on suppose que la justice togolaise n'a pas coopéré, eh bien, alors l'affaire, dans sa dimension politico-judiciaire, va atteindre, je dirais, toute sa plénitude. Et dans ce cas, c'est par des voies diplomatiques que cela peut être résolu. Mais bien entendu, à ce jour, ni le gouvernement togolais officiellement, ni le gouvernement béninois ne se sont prononcés sur cette affaire. Donc on ne peut pas savoir exactement ce qu'il en est. C'est pour ça que je préconise la prudence dans l'analyse de cette affaire qui, je dirais, actuellement fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais il s'agit bien entendu d'une affaire politico-judiciaire, puisque l'activiste en question, le chroniqueur en question, est un activiste politique qui pourfend les actions du gouvernement avec très peu de preuves. Et bien entendu, le gouvernement, politiquement, a le droit de chercher à mettre la main sur ce activiste-là, même s'il y a une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Il est normal que la justice béninoise cherche à juger cet homme-là, à mettre la main sur cet homme-là et à le juger. Et dans la mesure où l'affaire a une dimension politique, eh bien, tout peut se faire de façon orthodoxe, donc mandat d'arrêt international, coopération entre les deux polices, mais il est arrivé déjà dans tous les États, même les États les plus démocratiques, que bien entendu, lorsqu'une affaire sort du droit commun pour prendre une dimension politique, eh bien, son traitement peut avoir aussi on va dire des procédures un peu moins orthodoxes. Mais on attend de savoir exactement ce qui s'est passé dans le cas d'espèce.